Bonjour et bienvenue dans votre émission reçue 7 sur 7. Ce mois-ci, nous sommes toujours sur notre thème principal, la consécration. Et pour cette troisième émission, nous allons aborder un sujet important, la consécration pour rendre un véritable culte à Dieu. Premier point que nous allons aborder, consacrer pour s'offrir entièrement à Dieu. Romains chapitre 6, versets 12 à 13, que nous allons utiliser principalement pour cette émission, nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On voit ici qu'il est dit de ne pas donner nos membres au péché et que nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu. J'aimerais que vous vous regardiez aujourd'hui en vous disant que vous ne vous appartenez plus, car si vous êtes consacré, si vous pensez que vous êtes consacré, dites-vous une chose, votre corps, vos mains, votre nez, votre bouche ne vous appartiennent plus, mais vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, le temple de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Cette parole nous incite donc à ne plus pécher, à honorer Dieu dans tous nos faits et gestes de toutes nos journées, afin que lorsque nous allons vouloir lui rendre un culte, que ce soit un culte d'adoration, un culte de louange, ou même prier pour appeler sa présence, il puisse nous honorer, nous agréer et se dire qu'il veut nous répondre. Deuxième raison, consacrer pour être des instruments agréés par Dieu. Nous avons vu précédemment dans le chapitre que nous venons de lire que Dieu parle en fin de compte d'offrir nos membres comme des instruments de justice. Que veut dire justice en grec? Condition, agréable, acceptée par Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas la condition originelle que vous aviez quand vous péchiez dont il parle, mais il parle de cette nouvelle condition que vous pouvez acquérir aujourd'hui en tant qu'homme nouveau, qui est né de nouveau et qui a accès à toute la nouveauté de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant, mais vous devez vivre en ayant une forte motivation de plaire à Dieu tous les jours et surtout chercher à ne plus pécher. C'est le seul moyen pour vous d'être agréable à Dieu et de lui offrir un culte auquel il pourra répondre. Troisième point, un sacrifice en 3 dimensions. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous ne pouvez pas offrir à Dieu un culte raisonnable si vous n'êtes pas vivant, saint et agréable. Vous êtes en vie aujourd'hui parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore, vous devez le demander. Deuxièmement, il appelle un peuple saint, c'est-à-dire un peuple qui aime lui obéir. Et troisièmement, vous devez lui être agréable, c'est-à-dire que vous devez avoir le caractère qui est à la ressemblance du caractère de Dieu. Quatrième raison, être conforme au royaume de Dieu. Il est dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible dit que vous ne pouvez pas vous conformer au siècle présent. C'est-à-dire que tout ce que le monde vous propose aujourd'hui n'est pas en conformité avec la norme que Dieu vous a donnée. Aujourd'hui, vous avez la norme de Dieu et cette norme vous a qualifié pour ne plus jamais être en conformité avec le monde. Cinquième point, obtenir le renouvellement de l'intelligence. Nous avons lu précédemment que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que Dieu cherche à transformer vos cœurs, à transformer vos pensées. Et vous avez reçu le Saint-Esprit qui est une grâce particulière. Demandez-lui aujourd'hui de transformer votre intelligence. Priez et demandez-lui d'obtenir les pensées du royaume des cieux. Et vous verrez que Dieu va alors vous instruire. Dieu va alors injecter en vous la pensée du royaume et vous serez alors totalement renouvelé, remis à zéro pour partir sur de nouvelles bases. Sixième point, obtenir le discernement de Dieu pour faire sa volonté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui connaissent Dieu, n'arrivent pas des fois à tout le temps savoir quand c'est bien ou quand c'est mal. Le seul moyen de le faire est de méditer la parole. C'est pourquoi vous avez reçu une grâce encore, le Saint-Esprit, comme nous le disons à chaque fois, qui lui vous attend pour passer des temps avec vous dans la méditation de la parole. Il vous révélera les Écritures et vous aurez un discernement beaucoup plus pointu, ce qui vous permettra d'être agréable et d'offrir à Dieu un culte raisonnable. Septième et dernier point du jour, revêtir l'humilité. Romains chapitre 12 au verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » Vous savez, la consécration
c'est aussi des moments intimes qui vont permettre à Dieu de travailler votre caractère. Votre caractère peut vous faire défaut parfois, et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment de revêtir des sentiments modestes, ce qui va nous amener vers l'humilité. Il est écrit aussi dans la Bible que l'humilité précède la gloire. La gloire se trouve dans un culte. Je crois que quand nous venons adorer, quand nous venons louer, quand nous venons vraiment même à l'église dans la présence de Dieu, nous nous attendons à voir sa gloire. J'aimerais vous dire que pour que sa gloire soit de plus en plus grande dans votre vie, quand vous le priez, quand vous l'adorez, c'est parce que vous n'avez pas envie de recevoir uniquement des miettes, mais que vous voulez toute sa gloire. Faites attention à votre caractère. Soyez modeste, soyez humble. Apprenez à vous soumettre sous la main du Seigneur, même quand vous vivez l'injustice. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester d'une manière tellement puissante comme jamais auparavant. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une puissante accélération divine pour cette semaine. Et comme je le dis toujours, que la balance soit toujours bien pesée.